en fait, Franck, ça c'est encore une question à poser à Ed. Ouais. Si tu regardes tous les exercices et en fait tous les manuels pour les instructeurs, etc., j'ai jamais vu. Et moi, j'ai fait le premier cours en 1988, quand c'était quand même bien compris. J'ai jamais vu une référence aux deux hémisphères. C'était toujours objectif, subjectif. Et je crois que ce qui s'est passé, que c'est les instructeurs, en apprenant ça, on dit, ah, mais ça explique aussi, on a commencé à introduire, on a parlé beaucoup d'hémisphère gauche, hémisphère droit, les types classiques, etc. Mais au départ, surtout, en plein départ, on ne savait pas tout ça. Hein? Je crois que Roger Sperry, bon, il a reçu le prix Nobel pour son travail avec les split brains en 1972. Donc, c'était pas vraiment connu dans les années 50-60, je crois. Et la méthode Silva a été créée à ce moment-là. Donc, je crois que c'est plutôt une façon d'expliquer qui a été introduite, mais franchement, ça change rien du tout dans le cours de base, quoi, dans les exercices, la façon de travailler. C'est juste une façon d'expliquer, quoi. Ouais, on posera la question parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Je sais que là, tu es pour écouter beaucoup José sur les cours qu'on s'est pris là. Lui, ce qu'il insiste beaucoup et qui est assez marrant, il dit, si tu sais, il y a des moments, bah, tu l'entendras, je pense. Il dit, la plupart des gens, 90% des personnes n'ont pas l'habitude d'utiliser tout leur cerveau. Ils sont plutôt cerveau gauche et 10% de la population utilise complètement avec le cerveau droit. C'est à ces moments-là où moi je l'entends. C'est vrai qu'hormis ça, je ne l'entends pas parler de ça. Mais c'est le seul moment où je l'entends parler de ça. Ça serait intéressant. Bah, on verra avec Ed ultérieurement. Mais sinon, hormis ça, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu beaucoup dire ça. Et pourtant, là, en ce moment, je suis en train de les manger, hein, les vidéos. Donc, à voir. De toute façon, tu vas aussi les écouter. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont aussi remonter de ton côté. Mais bon, je trouve que c'est intéressant. Donc, toujours garder votre esprit critique. On n'est pas du tout en train de dire la méthode Silva, c'est l'absolu, c'est vrai. Non, c'est… il a mis en place un ensemble de choses que vous pouvez tester. C'est ça qui nous intéresse. Tester. Et ce que tu as dit encore aux jeunes apprenants que tu as vu ce week-end, tester. Expérience, c'est la base. Donc, ça, c'est intéressant. Je reviens sur les mains. Alors, là, ça va parler aux énergéticiens et aux magnétiseurs. Les mains, éléments de base. Ça peut parler aux anciens hypnotistes. N'oubliez pas, l'hypnose vient du mesmérisme et le mesmérisme, c'était des passes, donc un travail avec les mains où on bossait. Il y a encore chez nous en France Marco Parel, qui bosse dans le sud de la France en fascination et ce qu'il appelle du mesmérisme. Alors, est-ce qu'il fait vraiment du mesmérisme ou pas? J'avoue que je ne suis pas allé le voir, donc je ne peux pas le savoir. Mais je crois qu'il a un travail avec les mains qui est intéressant. Et dans l'hypnose, ça a fait partie de notre histoire, même si aujourd'hui, on ne l'exploite plus forcément. Certains recommencent à l'exploiter, mais c'est quand même pas ce qui est le plus utilisé. Les mains, donc, intéressant. Là encore, on est toujours dans cet élément. On ne peut pas vous donner, en tout cas moi, je ne peux pas vous donner une explication en vous disant c'est comme ça et c'est à cause de ça. Mais effectivement, on s'est aperçu ce que dans le corps miroir, Martin Brofman avait appelé les formes pensées. Oui. Les formes pensées, il disait tu crées une forme, tu penses à une forme et tu le crées. Si vous reprenez en Silva, qu'est-ce que c'est? C'est dans votre laboratoire ou le miroir de l'esprit, vous créez quelque chose, vous rentrez dedans, vous travaillez avec, vous ressentez le truc. Et lui, il avait appelé ça les formes pensées. J'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Je l'avais lu même dans un vieux bouquin de magnétisme à l'époque. Ce mot-là, je trouve qu'il est chouette. Une forme, une pensée ça serait plutôt une pensée-forme, à laquelle vous donnez une forme et après, vous allez jouer avec. Vous allez, comme l'a expliqué tout à l'heure Lee, le dissocier, le diminuer, le faire craquer, utiliser à nouveau. Là, vous êtes dans vos trans, vous êtes en alpha, vous êtes dès lors en autosuggestion, vous êtes dans une capacité à créer et avoir tous votre rapport visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif qui sont hyper en phase. Donc, effectivement, cette notion existe. Pensez bien aux vieux magnétiseurs et autres qui ont plein de petits rituels.
ils vont travailler avec leurs mains, ils vont faire le signe de croix, s'ils sont catholiques, chrétiens en tout cas, avant. Ils vont parfois juste commencer à souffler dans leurs mains, à faire venir quelque chose. On l'a beaucoup. Hein. Quand ils retirent quelque chose, il y en a certains, on les voit, ils enlèvent complètement de cette idée-là. On l'a dans plein de cultures. Donc, effectivement, les mains, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans énormément de systèmes d'accompagnement, d'aide, là plutôt énergétique. Et c'est intéressant. Alors là encore, je n'ai pas d'explication de pourquoi quand je vais retirer un truc, et je l'ai fait, parce que moi je l'ai fait pendant presque 10 ans, hyper régulièrement en magnétisme, je faisais des trucs où j'avais l'impression que je tirais quelque chose, et clairement, j'étais tellement dans ma transe que j'avais l'impression que je retirais un truc et qu'il y avait une résistance. C'est là où on se dit qu'on crée quand même plein. Et la personne me dit, je vais mieux. Je fais, comment ? J'ai pas d'explication. Je trouve ça génial, mais j'ai pas d'explication. Je peux comprendre moi ce que je vis parce que je m'auto-suggère quelque chose, etc. Mais ce que j'ai du mal à capter, c'est comment moi, avec mon imaginaire, mon visualisation et mon rapport vécu sensitif, ça impacte l'autre. Alors quand il est sur une table, je peux me dire c'est de l'autosuggestion. Même s'il a les yeux fermés, il me ressent, il ressent que je fais du mouvement, des souffles, il y a des choses. Mais quand je fais ça à distance, pas d'explication. Oui. À distance, c'est tout à fait autre chose. Ouais, c'est pour l'instant, moi je tente de donner, je rationalise un peu en me disant ouais, c'est peut-être lié à ça, etc. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Et je trouve ça très amusant. Et justement, faites-le parce que c'est amusant. Parce que ça va être marrant, vous allez oser dire tiens, t'as mal là, tiens, vas-y, je vais imaginer que je mets de la glace autour, tiens, je souffle dessus, etc. Il y a tout un système qui s'appelle le Quantum Touch, qui est un système énergétique où on fait beaucoup de travaux en respiration. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fonction des respirations, ils ont associé des états plus ou moins et des notions, notamment il y a une respiration breath of fire, tu vois, la respiration du feu, qui souvent va permettre de focaliser ton énergie. Donc c'est purement un truc qui est dans ta tête à toi. Hein. Et la personne va dire oui, c'est hyper précis, je sens que tu es en train de me toucher là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors voilà, ça c'est des trucs assez amusants. Jouez, amusez-vous par rapport à ça, surtout quand vous commencez à l'apprendre. Puis même après, d'ailleurs, faut toujours garder du plaisir là-dedans. Donc les mains, ça rappelle vraiment le magnétisme à ce niveau-là. Isabelle, oui, dis. Tu allais dire quelque chose. Simplement que c'est quelque chose qui est quand même dans la culture humaine depuis qu'on a été des êtres humains. L'idée que si on pense du bien à quelqu'un, ça va les aider. Ou on prie, ou on espère, je pense à toi. Et tout ça, quelque part, l'implication, c'est que peut-être notre pensée peut vraiment aider. Ok, donc, tu allais dire Isabelle. Ouais, alors Isabelle, j'ai plusieurs questions dessus. Tu l'as rencontrée, toi, Isabelle? Alors, Isabelle, première fille de José, c'est elle, la première clairvoyante naturelle qu'il a vue. Quoi, naturelle? C'est avec elle qu'il a commencé à l'orienter pour de la clairvoyance parce qu'elle l'avait bluffé à un moment donné sur des cours où elle a commencé à lui dire ce qu'il allait poser comme question après. Non, à donner la réponse de la question qu'il allait poser après. Oui. Bon, c'est assez bluffant, c'est marrant. Et c'est là où il s'est dit, il y a des trucs bizarres qui se passent, ça m'intéresse. Et ça, c'est cool. Tu l'as rencontré, toi, Isabelle? Oui. Oui. Je l'ai rencontrée et quand je dis Isabelle faisait comme ça, c'était pas une vidéo, j'étais présente. C'était là. Une démonstration de comment travailler les cas. Trop bien. Et comment parce que, alors, apparemment, Isabelle était ultra douée pour les cas. Justement, elle avait un truc, elle était vraiment ultra douée là-dedans. José, dans son autobiographie, il me dit au bout d'un moment, ça me saoulait parce que soit on venait me voir moi à mes cours, soit on demandait à Isabella pour bosser, alors que moi, je voulais enseigner pour que les gens apprennent à le faire par eux-mêmes. Ils venaient pour qu'en fait, on traite des cas. Ils venaient genre, en cours juste pour le traitement des cas. Toi, comment tu sentais qu'elle vivait ça? Parce qu'elle l'a vécu depuis qu'elle est gamine, tout ce travail avec justement les cas. Est-ce que tu avais l'impression que c'était quelqu'un qui se faisait plaisir encore dedans, qui aimait le faire? Comment tu l'apercevais? Parce que moi, je me dis, mon père, depuis gamin, me dit, tu fais des cas, tu t'occupes plein de gens. Au bout d'un moment, peut-être que j'en ai ras-le-bol, quoi. Comment tu l'as perçu, toi, Isabelle, là-dessus? Je l'ai perçue d'abord comme une femme
bien équilibrée, stable, qui avait toute une vie, elle était anesthésiste dans un hôpital. Non, ah, super. Oui, oui, donc elle avait toute sa vie professionnelle, tout ça, mais toute sa vie, elle utilisait la méthode Silva. Mais pas Génial. pour faire plaisir à papa, pour papa m'a dit, mais vraiment parce que pour elle, c'était sa façon de fonctionner. Au cas où, justement, en tant qu'anesthésiste, elle avait l'habitude de chuchoter à des gens qui étaient sous anesthésie générale pendant l'opération. Trop bien. Et bon, évidemment, on s'est moqué d'elle. Tu sais bien, tu es anesthésiste et non, t'aurais. Il dit, non, Ouais. non, laisse-moi faire mon travail, effectivement. Elle, elle avait les meilleurs résultats. Les gens se sont réveillés sans effet secondaire, sont rentrés à la maison plus. Donc, ses patients à elle, elle est toujours mieux, justement, statistiquement, que les autres. Et pour elle, c'est parce que elle chuchotait pendant l'opération, parce qu'elle, Génial. elle savait qu'on entend à d'autres niveaux de conscience. Ouais, OK? ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus hypnose, si tu veux. Ouais, exactement. Ouais. Là, on se rapproche pour ceux qui suivent un petit peu Dave Hellman, on se rapproche de l'hypnose sleep de Dave Hellman, Tout à fait, qui tout est à fait. particulièrement intéressant. Et vu que là, souvent, quand on est en anesthésie générale, on est certainement assez proche de alpha, on doit être en delta à ce moment-là, on doit être très très bas au niveau de cérébral ou en θ. Je sais pas encore on est. Écoute, est-ce que tu es au courant que vous avez enseigné hypnose sleep aux parents pour les enfants? Non, 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 je veux savoir. Dis-moi. Ah! OK. Alors, écoute, donc, pas dans les cours, mais moi, quand j'étais à Laredo, et nous a enseigné, voilà comment les parents peuvent aider les enfants. Il y a deux façons de communiquer. Il y a communication subjective. Tu fermes les yeux, tu te mets ton alpha, tu imagines l'enfant devant toi, tu communiques, etc. Tu visualises justement que l'enfant ne fait plus pipi au lit, qu'il fait nécessaire. Ou bien, il y a communication objective. Et ça, c'est recommandé que c'est les parents. Vous attendez que l'enfant ait été endormi pendant presque 1 heure. Vous rentrez très discrètement et tu commences à chuchoter à l'enfant. Et tu dis, j'ai un texte là, justement, il est écrit Non, comment faire. trop bien. Je ne sais plus si j'ai le texte en anglais, je l'ai en français, mais quand même. Mais j'enseigne dans le cours enfant, pour les Ah enfants. ouais? Oui, oui. Alors, Gary Kine faisait pareil. Oui, 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 OK, oui. je ne savais pas, je croyais au départ que c'était une technique que José avait inventée. Et évidemment, il était hypnotiseur, il a appris comment faire, etc. Mais lui, il dit, OK, donc, Tommy, c'est maman, je suis là, tu peux m'entendre, mais tu ne vas pas te réveiller. Et il a continué à faire comme ça jusqu'au moment où l'enfant, si tu m'entends, lève ton doigt, lève ton index. Si rien ne se passe, on continue à parler, etc. Le moment qu'on voit l'index qui se lève, on donne des suggestions positives. Tu es ceci, tu es cela, blablabla, etc. Bon. Donc, toi, tu connais comment faire ça, mais Ouais, ouais, José, ouais. il a enseigné justement aux gens. Pas dans les cours Silva, je crois. Pas dans le cours de base Silva, mais je sais qu'il a enseigné systématiquement. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'évite d'embêter Ed avec ça dans nos mails. Mais franchement, t'as vu le mail qu'il nous a envoyé en disant, on passe, quoi, c'est du pré-test. Il fait du pré-test, il fait du pré-test, il fait du pré-talk. Et je me dis, non, mais tu peux pas dire que c'est pas complètement, quoi, qu'il n'y a pas une énorme partie d'hypnose dans la méthode Silva. Là, là, on est en train de parler d'un mail qu'on a eu ce matin de Ed et qui nous disait qu'il se souvenait qu'à l'époque, il faisait, en plus c'est super intéressant, au tout début de la formation de base, il fait d'abord lever la main droite pour savoir si les gens sont tous OK par rapport aux explications et s'ils sont bien, etc. Puis après, il fait descendre la main, il fait fermer les yeux, il fait avec la main gauche et il voit, il donne pas forcément de suggestions et il voit ceux qui suivent ou pas l'idée ou la suggestion. Donc, main droite pour dire OK, d'accord, c'est la création d'un pattern, puis après on descend, on ferme les yeux, et après on lève l'autre main. Et après on voit comment les gens réagissent. Et en fait, on est complètement dans un principe catalepsie, on est dans un principe pré-test, et si la personne ne suit pas ce qu'on lui demande, donc il ne répond pas à la suggestion,
Ça, j'aime bien ce qu'il a dit. Je prenais le temps de leur expliquer, de comprendre pourquoi ils avaient peur, ou pourquoi ça les dérangeait, ou pourquoi ils ne le faisaient pas. Et pour les personnes qui font de l'hypnose, vous savez que c'est ce qu'on fait en pré-talk quand on va expliquer aux personnes ce qu'on fait en hypnose, savoir si tout est OK pour pas qu'ils aient peur, parce que la peur est ce qui va empêcher d'arriver pour un monde Silva en alpha ou en θ, ou dans une transe suffisamment stable pour faire un travail intéressant. Or, souvenez-vous, dans la méthode Silva, il y a tout un travail de programmation. Or, à ce moment-là, on est dans une séance d'hypnose et il faut que la personne ait confiance dans le professeur, dans la méthode, dans ce qui va être fait, pour qu'il puisse se laisser aller, puis sans s'endormir, hein, bien sûr, et qu'il vive le mieux possible la séance. Et j'ai trouvé, il explique le truc, je dis, oui, en fait, c'est pré-talk, pré-test. C'était comme ça dans mon premier manuel instructeur. Ah! Mais oui, je peux te le montrer. Donc, petit à petit, les gens ont enlevé, lève la main, on a fait simplement ferme les yeux, reste comme ça, attends, et puis on a dit ouvre les yeux. Mais c'est un classique test de coopération pour passer un hypnotiseur pour un sujet, pour être sûr qu'il va bien suivre les instructions. Et si justement je dis tout le monde ferme les yeux, il y a quelqu'un qui ferme par les yeux, là, justement, je ne peux pas continuer à moins que j'ai assuré pourquoi il ne ferme pas les yeux. Mais je fais plus ça, et je trouve que les Français trouvent ça un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'était dans le premier texte. Ouais, tu vois, moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, pour ceux qui avaient suivi les vidéos quand j'étais allé voir Cal Banyan, Cal, il faisait que de parler tout le temps. L'hypnose, c'est lié à la compliance, c'est-à-dire à l'adhésion de la personne qui est là. Exact. Si on n'a pas de compliance, alors on peut faire de l'hypnose avec des gens qui ne veulent pas, parce qu'en indirect et tout. Mais c'est une galère. La personne, elle vient, c'est qu'elle a envie de quelque chose. Tu n'es pas en train de lutter pour lui imposer quoi que ce soit. Si tu viens à un cours Silva, alors bien sûr, toujours, tu as le droit d'être sceptique et sois sceptique. Tu as le droit de poser des questions à ton instructeur. Fais-le. Les instructeurs adorent ça. Ça leur fait réfléchir. Ça leur fait voir les choses différemment. Carrément, viens. Et apparemment, ce que disait Lille la dernière fois, José aimait bien les gens qui posaient plein de questions et qui n'étaient pas d'accord forcément. Mais il faut qu'il y ait une adhésion au moins pour que les gens acceptent d'aller, de se faire programmer, de vivre les autosuggestions pour pouvoir créer quelque chose et après pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est juste ça qu'on demande. Et je trouve que là encore, tu sais, moi j'aime bien le modèle de base, je continue à dire, il y a des trucs qui ont été retirés et c'est dommage. Je trouve que ça peut-être que c'est bizarre pour un Français, mais regarde, on le fait en hypnose. En hypnose, ça fait bizarre aux gens de faire ça, sauf qu'ils l'acceptent. Et même s'ils ne bougent pas des mains, tu vois, ça on le fait, il y en a, ça. Regarde, quand tu fais hypnovision, les gens ils ne se posent pas forcement plus de questions que ça. Ils vont le faire. Ils attendent ça beaucoup plus d'hypnose. Mais oui, non, alors c'est vrai, tu as raison. Ouais, mais sauf que je trouve que la manière dont c'est amené, tu n'as pas l'impression. Quoi. Là, moi, je le traduis avec mon filtre d'hypnotiste parce que c'est comme ça que je vois les choses. Mais qui est satisfait ou a compris, lever la main, tu vois les gens qui lèvent la main. Ok, maintenant on ferme les yeux. Tu vois, c'est pas emmené de la même manière, c'est assez subtil, c'est de l'indirect. Hein, c'est amusant parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je trouve que Silva faisait déjà de l'ericksonien avant Erickson, ou en même temps parce qu'ils étaient à peu près les mêmes âges, mais ils avaient un jeu indirect qui est assez important. Je trouve qu'il était peut-être plus indirect que direct. Hein. Ne serait-ce que ses textes, sa manière d'emmener les choses, je le trouve très indirect, Monsieur Silva. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur Isabelle, parce qu'on a parlé d'anesthésie, de sleep et puis nos parties. Et je voulais quand même revenir pour insister sur le fait qu'elle utilisait beaucoup les mains. Parce que franchement, à l'époque, on avait, c'était comme à la NGH, on avait plusieurs présentations en même temps. Donc, je devais choisir entre une démonstration d'Isabelle et autre chose. Franchement, j'hésitais. Parce que, tu te rappelles, moi, j'ai fait mon premier cours Silva à Londres. Alors, comme tu sais, les British sont très… quel est le mot que j'ai? Flegmatique. Et tu as une pièce pleine de gens qui travaillent les cas et il y a juste des petites… Personne ne bouge, il y a juste des petits chuchotements. Et j'attendais un peu ça. Alors, et là, Isabelle, depuis le moment qu'elle commence à travailler, elle utilisait les mains. Hein. Quand on dit fais un scanning du corps,
elle fait ça avec ses mains. Mm. Elle teste la température, la vibration, elle bouge les bras. Je raconte quelquefois ça dans les cours, même ça fait rigoler. On dirait que c'était une mime parce qu'on voyait tout ce qu'elle faisait dans la tête. Elle disait, je vais tester le cerveau. Elle fait comme ça. Non, rien de pourri. Comme si elle enlève. Mais tout, elle faisait avec les mains parce qu'elle a toujours travaillé comme ça. Et pour moi, c'était une révélation. Ah ouais. Vraiment. Hein? Je sais que dans le cours, on dit lève les mains quand tu as la tête dans la main, quand tu as la tête autour. Mais pour elle, c'était sa façon de travailler. C'était automatique. Alors, bien sûr, elle est plutôt latino que britannique, mais je crois que ça aiderait beaucoup les British si on utilisait plus les mains aussi. Ouais. Alors, je vous mettrai parce qu'il y a une vidéo, je crois que c'est Ed qui l'a mis sur sa page YouTube. Je crois que c'est Ed, hein, parce qu'après, j'ai vu tellement de vidéos sur YouTube où on voit Laura qui dirige donc sa sœur. Je crois que c'est sur YouTube. Je sais plus. Oui, je crois que je l'ai vu sur YouTube. En tout cas, une partie. Et on voit Laura, toute jeune, en train d'orienter sa sœur. Et on voit sa sœur en train de bosser. Donc, je vous le mettrai dans le descriptif. C'est sympa que vous puissiez voir un peu comment Isabelle, elle bossait, parce qu'effectivement, il y a un côté très, très sympa. Et pour les gens qui sont un peu plus dans le magnétisme énergétique, je pense que ça va bien vous parler, sa manière de travailler. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai recité Martine Brofman. J'ai eu confirmation d'une pote qui l'a fait après la méthode Silva. Non, ou avant, oui, après. Et elle m'a dit que chez Martine, il mettait en avant la méthode Silva. Donc, ça confirme ce que je vous disais la dernière fois, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dedans, mais moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Et apparemment, c'est vraiment chez Martine, ils disent sans aucun problème que plein de trucs viennent de chez. En fait, Martin a suivi la formation officielle pour devenir instructeur. Et il n'a jamais vraiment été instructeur tel quel, mais il a suivi la formation juste pour mieux apprendre. Ce qui est assez logique. Oui. Je l'ai vécu, méthode Brofman, a beaucoup. Non, bon, bref, elle m'a dit que c'était OK. Alors, il y avait un petit truc, donc ça, je vous le dirai. Ludique, j'en ai reparlé. Intention, suggestion, on en a papoté. OK. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure dont on a parlé juste avant et que je t'ai dit, tiens, je vais te faire un peu cogiter. Dis-nous ce que tu en penses. C'était par rapport aux enfants. Donc, je relis la question. Hop. C'était là, Sylva, voilà. La question est, est-ce qu'il y a eu un travail sur le fœtus durant la grossesse en Sylva? Donc, en gros, hein, tout simplement, est-ce que en méthode Sylva, on accompagne les mamans et un travail sur l'enfant à venir? Comment, pourquoi, est-ce qu'il y a un travail justement subjectif qui est fait en amont? Et il y a même un livre là-dessus. Lara Silva a écrit un livre, je crois que c'était la méthode Silva pour les parents, où en fait on commence même avant la conception. Et elle demande aux parents justement de faire une sorte de communication subjective pour inviter un âme pour être incarné dans le corps de cette femme. Et on précise quel type de travail l'âme va pouvoir faire avec ses parents, avec cette famille, et on va lui encourager. Et c'est comme si, donc, nous, on vous offre tout ça. Quelle est l'âme, justement, qui correspond à ce qu'on peut offrir, etc. Donc, pour être sûr qu'on a vraiment la bonne personne en tant qu'enfant. Et puis, une fois qu'on a conçu, justement, mais on fait ça en hypnobirthing aussi. Donc, c'est ce que j'allais les dire. parents parlent en communication subjective avec l'enfant, mais là, c'est vraiment direct parce que l'enfant est là. Donc, la maman met les mains et elle parle. Et je t'aime beaucoup, j'attends juste. Donc, ça fait très, très longtemps que j'ai lu le livre, mais effectivement, on a bien pris ça en compte. C'était Lara Silva, justement, qui est maman elle-même. Deux filles magnifiques, vraiment, et qui a créé ce livre parce qu'évidemment, on a dû demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour
être des bons parents, pour élever les enfants de façon positive, etc. C'est vrai que là, je suis en train de regarder, je vois pas de. Tu vois, j'ai mis Laura Silva méthode for parents et je trouve pas. Bon, si on retrouve de toute façon, on vous partagera les. Je pense qu'avec Lee, on va tenter de vous faire. J'y pensais la dernière fois, une petite Je bibliographie. suis certaine que je l'ai dans ma bibliothèque en France. C'est ça le problème. Ah, en France, Et t'as oui, beaucoup de choses. je suis britannique, je n'ai pas le droit de venir en France pour le moment. Ouais, tu me l'as dit. Donc, ouais, je trouve que ça, c'est intéressant. Effectivement, on retrouve pour les hypnos, en hypnobirthing, il y a aussi ce travail-là. Et il y a encore un autre élément qui peut intéresser, là aussi bien avec la méthode Silva qu'avec l'hypnose, pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Et malheureusement, là, on est dans une génération où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui galèrent à avoir des enfants. C'est un travail qui est intéressant à faire pour le père et la mère. J'ai eu une super réflexion une fois parce que moi j'avais fait une série MP3 hypno-grossesse, j'avais appelé, pour aider les personnes à avoir des enfants, justement les personnes qui galèrent à avoir des enfants. Et c'est vrai que je l'avais axé sur la maman. Et à un moment, j'ai eu un message d'une dame qui me dit ouais, encore toujours les femmes qui doivent faire le boulot. Faudrait que tu fasses des trucs pour les mecs. Et elle a complètement raison. Alors il faut que je me pose un moment à faire hypno grossesse pour les hommes, mais il va falloir que j'appelle ça autrement, tu vois. Mais c'est un élément en méthode Silva. Je pense qu'on peut vraiment travailler et ce coup-ci, et là ça peut être intéressant, avec un conseiller masculin et un conseiller féminin qu'on a, les faire descendre et aller à la fois travailler sur la mère et le père, ou la future mère et le futur père plutôt, pour travailler après avec les miroirs de l'esprit, avec tout ce qu'on sait faire, mais en utilisant justement cette notion masculin-féminin qui parfois, c'est vrai que quand on pense à la grossesse et la natalité, on pense à la mère. Et on oublie parfois que il y a aussi le père qui a à s'insérer dans tout ce cheminement-là. Et que parfois, c'est pas la maman qui est la future maman qui a un problème, mais ça vient du père, problématique des spermatozoïdes ou des trucs comme ça, quoi, des trucs tout classiques aujourd'hui. Et c'est intéressant, je pense, avec Sylvade, si vous avez des cas comme ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir, comme ça on pourra aussi peut-être vous aider, faire un travail de cas corrigé et trouver un travail de solution peut-être là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant à prendre en compte pour les personnes qui ont des problèmes pour avoir les petits. La méthode Silva et ou l'hypnose sont des beaux chemins qui, moi, j'ai vu des belles choses de mon côté et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter quand vous êtes un peu en doute, qui en ce moment, c'est la galère. Vous avez fait peut-être des FIV ou autre. C'est toujours quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre. N'hésitez pas à trouver un hypno ou à travailler avec Silva Méthode. Il y a des très belles choses à faire. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Oui, t'as plein de choses à rajouter. Mais... On a tellement touché des sujets différents. Oui. Bon, tac, je lui dis que bon, c'est pas grave. Moi, j'allais noter quelques petites choses. Alors, là, comme je vous ai parlé du truc de partage énergétique, pendant que j'y pense, si vous avez besoin d'un petit partage énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remettrai le lien. C'était partage-énergétique.jimdofree.com, donc c'est un peu dur à souvenir. Donc je vous mettrai ça si vous avez besoin. Justement, ça va pas en ce moment. Vous me le dites, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez après un message tous les jours et vous me dites si ça va mieux. Et puis moi, je travaille tous les jours sur vous. C'est gratuit, c'est vraiment pour justement. Moi, j'observe plein de choses et en même temps, c'est si ça peut vous aider, bah tant mieux. Je vous remettrai le lien avec la vidéo. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va entamer, ce qu'on va vous proposer, ça va être une partie du 505, donc l'intuition. C'est surtout que vous allez voir quand Lee vous parle d'intuition, ça va être sympa. Le cours était très sympa. Elle nous a fait un cours en novembre qui était très chouette. On verra comment il se place par rapport au cours de base. Ça va être chouette. Nous, sur les semaines à venir, donc il y a ça que j'aimerais qu'on fasse. Après, ce que j'aimerais qu'on fasse avec Lee, parce que là, je sais qu'elle va prendre du temps pour regarder pas mal de choses, c'est reprendre les discours de... Tu vas voir que dans le cours là, de Ed, de Ultra ISP, là, il y a un moment, il y a plusieurs heures de José qui parle.
Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être sympas à partager parce qu'il y en a qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont juste pas accès à ça parce que là, c'est sur un contenu privé. Et ça peut être sympa de leur partager un petit peu, même si je pense que José l'a beaucoup écrit, etc. Mais quand il y a un discours, quand il y a un dialogue, quand il y a un partage, il donne des éléments en plus qui peuvent être sympas. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on fera dans les semaines à venir. Reprendre des choses que José a dit. Après, donner l'expérience de Lee. Derrière, il y a quand même un paquet d'expériences. Puis après, nos réflexions par rapport à ça. Et comme ça, ça nous permet d'avoir du patron, de l'origine, Ali, la patronne actuelle, et puis après à vous qui allez être les petits qui vont continuer à devenir des grandes graines et des grands arbres. Donc ça, je pense que ça peut être sympa dans les semaines à venir, plus les newsletters. Alors ça, il y a, je pense, des parties de newsletters qui vont être un plaisir de vous partager. Et toujours pareil, toujours dans la même dynamique, on va rebondir sur d'autres choses. Donc là, au niveau du cours de base, et on dit bien le cours de base parce qu'il y a d'autres cours, là, on a fini avec le cours de base. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, toujours ou nous donner des idées, des retours, des feedbacks. On prendra toujours du temps pour y répondre avec plaisir. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des idées qui te viennent en tête? J'ai toujours plein d'idées parce qu'on touche des choses tellement intéressantes, mais rien de précis et urgente. Ça peut attendre la prochaine fois. Yes. Alors moi, j'ai de la chance, je vais faire le cours instructeur avec Lee. Et alors là aussi, ça sera intéressant. À post-cours, on vous fera, on partagera, je pense, des réflexions que j'aurais eues, puis elle pourra donner plus d'éléments, parce que peut-être qu'il y a des trucs que j'aurais pas captés et tout. Et je pense que ça va être sympa, parce que ça va me permettre, moi, donc là, j'ai une vision qui est, je l'ai vécu plusieurs fois en séminaire, j'ai expérimenté. Ce qui m'intéresse là, ça va être le contenu pédagogique et la manière dont on amène les personnes à se plonger dans la méthode. Là, moi, je vous propose une façon de voir avec mon prisme d'hypnotiste. Mais ce qui va être cool, c'est en pur prisme Silva, comment je vais percevoir les choses, comment emmener. Et je pense qu'il y a plein de choses sympas qu'on va pouvoir partager. En tout cas, discuter dessus un petit moment. Donc, ça sera en février. Donc, vous verrez au fur et à mesure, on aura déjà fait plein d'autres choses. Voilà, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et encore merci. Be one. Ciao.